Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour un petit deck Kanan Jarus, donc du set. Remarque, il n'y a qu'un Kanan Jarus leader, donc du nouveau set Legend of the Force. J'ai décidé de le jouer double bleu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des nouvelles cartes double bleu qui étaient sympas à jouer. En fait, on en a une. Mais pourquoi pas double bleu, puisque il y a assez maintenant de cartes pour jouer double bleu. Et puis voilà, il y a ce côté. Donc qu'est-ce qui fait Kanan Jarus? Pour un, je paye un, je peux shield une créature ou un unité spectre. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand il est déployé, il est 3-6 shield, donc on se dit a priori c'est nul, mais si tu contrôles une autre unité spectre, et bah ça devient une 5-8, donc là ça commence à être solide pour 6, puisque c'est les stats de Vador par exemple, et avec un shield, donc c'est très fort. Comment on se débrouille? Je me suis dit que j'allais le build bleu-blanc, plutôt mid slash contrôle. Il faut un quill parce qu'il va faire piocher tout le temps. Nouvelle carte 3-3 sentinelle pour 2 extraordinaire, puisque du coup il va souvent survivre dans les premiers trades dans tous les match-ups non aggro. Et puis dans les match-ups aggro, c'est toujours 3 qui prend et il tue l'unité ennemie, donc c'est très intéressant. Donc le Lot Wolf en x3. Il est créature, donc il peut être shieldé par Kanan. Si jamais il est pas mort au premier tour, tu peux le shielder au deuxième. C'est très sympa si t'as l'initiative, ça te donne un avantage de ouf. Le Restore Arc 170, voilà, bon, c'est un petit vaisseau, il faut un petit vaisseau de toute façon. Covering the Wing pour avoir un vaisseau, éventuellement un shield. Pas extrêmement fan. J'ai déjà filmé en fait la suite pour me donner une idée de ce que je veux en faire de ce deck. Je pense que Covering the Wing peut être enlevé. Je vous ferai une autre proposition probablement dans une autre vidéo parce que je pense que le deck a du potentiel. Le Ezra Bridger pour avoir une 3-5 pour 3, ça commence à mettre des spectres. On a aussi Sabine Masterpiece pardon, en spectre, sachant que lui, si il tape, il donne un expérience à une créature ou un spectre, donc il peut buff Lost Wolf, il peut buff Sabine Masterpiece, il peut buff Doom, il peut buff Kanan, il peut buff Bendu, Ghost, Kanan, etc. Donc très solide, hein, mine de rien, il peut apporter beaucoup de value. J'ai mis Crushing Blow dans le cas où tu n'es pas en capacité de gérer un terrain de l'adversaire, j'ai mis ça. Pourquoi pas. Equalize, qui est pas mal aussi pour gérer le truc si t'as pas de T1 ou T2. J'ai un doute sur la pertinence de cette carte, faut que je réfléchisse à ce qu'on peut mettre d'autre. Mais peut-être, tu vois, des Village Protector ou quoi. Il manque quelques cartes quand même, un créature, etc. Doom très intéressant, puisque si j'ai posé deux unités terrestres au T1 et au T2, il va commencer à leur donner de l'expérience. Et c'est une 2-7 pour 4, donc c'est sympa. Il est créature, donc on peut lui foutre un shield. Alors je suis en train de me rendre compte qu'il est force, et que du coup dans un kit rouge, avec force rose, ça peut être très sympa aussi. Faut que je regarde, je vais faire peut-être une autre proposition après du deck Kanan. On a le Kanan Unit qui est très intéressant parce que je vais déjà avoir mis un ou deux spectres, il va discard un ou deux. Et mine de rien, c'est déjà énorme en fait. Quand on va le rajouter au 1000 du Vigilance par exemple, d'enlever 6 cartes et de se soigner de 5. On a le kit de removal assez classique, Rival's Fall qui peut être un peu overkill, peut-être qu'il a sa place plutôt dans le side. J'ai mis Anakin pour la pression, mais vu que tu fais jamais -6/-6, tu fais que des -3/-3, c'est pas si fort. J'ai mis des gros bestiaux là, mais en fait c'est nul. Le Mintosaur là, tu le joueras jamais. Le Grappling Guardian, bah au final tu le joues pas trop non plus. Luke par contre évidemment tu le joues. Donc il y a peut-être quelques modifs, mais bon moi je vous laisse voir les games qui ont suivi. À tout de suite. Alors on joue donc Kanan Jarrus double bleu contre Anakin Data Vault, donc ça doit être en train de préparer ses decks pour Vegas. Et nous on est en train de faire n'importe quoi. Ça a le mérite d'être un deck que le mec va pas connaître. On va clairement pas jouer cette main-là. Et que des T5 ou plus, à part le petit arc. On sait qu'on veut pas forcément d'unité au sol. Ah, on n'a pas de Kojo au tour 1. Si, on a Covering the Wing, qui est extrêmement faible. Ça, c'est trop late. On joue ça T1, ça T2. Fell the Dragon contre Anakin, je sais pas si c'est pertinent très vite. Donc on a le temps, je pense, de déployer Ezra, Doom, éventuellement garder Bendu pour tanker un coup d'Anakin. Donc on va jouer Covering the Wing pour avoir notre petit vaisseau quand même. C'est une pression qu'on peut pas se permettre de lâcher. Alors, Sabine, c'est chiant. Je vais d'abord taper là. Le truc, c'est que si je joue quelque chose. Ok, man, I'm so fucked! Mais j'ai Doom qui arrive prochain tour, qui va mettre un peu de pression. Le truc, c'est qu'il peut trade direct. Ce qui est pas grave, ça nous arrange s'il trade, à vrai dire. Lui doit base, je pense, hein. Ouh, le Wolf, il est très intéressant, parce que du coup, il va mettre quelque chose dans la défausse. Et derrière, le Anakin, il va être beaucoup plus fort. Et du coup, là, je vais pouvoir faire ça, mettre ça là-dessus. C'est pas mal. Donc, on va se garder le Wolf, on va acheter le Ezra qui est là. Ouf! Ah ouais, une petite sentinelle 3-3, c'est déjà plus agréable, effectivement. Donc, il le tue, il prend 3. Moi, je peux mettre le bouclier sur Ezra. Hop, et derrière, j'ai le free trade. Donc, ça, c'est quand même vraiment cool. Donc, c'est genre sur ce genre de petit move que je me dis que le deck a du potentiel. Je viens de prendre Dogfight, c'est dur. Pour un, il vient de tuer Ezra. Ce qui est pas grave. Du coup, prochain tour, j'ai. Ah, je discard là! Ah putain, c'est con. Ça fait chier de discard Bendu en vrai. Mais bon, Anakin, il est costaud. Ouais, je suis obligé de jeter Bendu. Putain, Rival Soul, par contre, c'est fort. Contre Anakin, clairement. Bon, bah, on va mettre Doom et puis on lui foutra un bouclier, écoute. Oh, le dogfight, il est dur, hein, mais bon, ça lui a claqué. Il a déjà claqué 3-4 cartes.
Pendant que moi j'ai claqué 4 cartes aussi. D'accord. Ou Peau d'Amrod, c'est dur. Je vais mettre le bouclier, qu'il est l'init, je pense. Ça change rien, il aurait tapé avec. On a les Rivals Fall quand même. Le. Ouh. Est-ce qu'on l'enlève? C'est quand même 3 dégâts, je me trompe pas. Oui, mais il va avoir. De toute façon, il a Overwhelm avec Anakin, donc ça change pas grand chose. Il le deploy. Ah non, il va trade ça, ok. Alors le truc qui est relou de ouf. Ça lui coûte cher hein, de faire tout ça quand même. Moi je suis David deploy mon leader parce que. Ah! Donc Kanan Jarrus, quand il est déployé, il y a un petit +2/+2. Putain, c'est chaud, hein. Je vais trade ça. Le petit PV qui est là, hein. C'est le bon call, Rivals Fall. Le mec est out of cards. S'il va base, on va pouvoir. Il va tuer Kanan, donc on peut avoir un Luke. On a ça. Ah oui, mais non. Je vais garder le double Anakin quand même. Kanan, il me heal, hein. Il a le truc spectre. Il va buff ça s'il survit. Mais il va base direct et se jeter une carte, c'est ça le problème. Bon, je préfère avoir deux Anakin quand même. Compliqué. Compliqué, mais le deck est sympa à jouer en fait. C'est assez simple. Ça lui coûte cher quand même de faire. Il lui reste qu'une carte en main déjà. Ah, il me fait défausser, d'accord. Bah, je vais défausser Anakin. Bon, je vais jouer ça. Sur pause, pas grave. En fonction de ce qu'il fait, je peux prendre l'init et tuer Po. Ouais, voilà, c'est très bien. Il reprend Po. Bah, je claim, hein. Ça nous a donné un peu de temps. On a double vigilance Anakin en main, on va tout garder. Ça me permet de mettre éventuellement un bouclier sur Anakin. Après, ce que je veux plutôt. Je peux mettre un bouclier là pour 1. Bon, je vais mettre les 5 avec Anakin. De toute façon, s'il joue Po, je peux pas le tuer, donc. Ouais. Faut qu'on chope des Lucs. On joue 3 Lucs, on joue des grosses créatures après. Time Lipo. Ok, donc on peut vigie derrière, c'est bien. Surtout si jette une carte, on est royal au bar. Ah non, je peux Anakin, j'ai même pas besoin de vigilance. Donc il a acheté combien de cartes là? Il m'a fait discard une. Bon, je jette vigilance. Puisque de toute façon, c'est Anakin le call. Il a plus de cartes en main, c'est intéressant. J'ai une ressource d'avance. J'ai du mes Bendu. Je vais garder tout la main pour refaire un peu de carte advantage. Une ressource toujours pas. Ouais, il commence à s'affaiblir, c'est intéressant. Ah, ça c'est moins drôle. Je pense que je lui balance Bendu. C'est obligé d'aller dedans. Tuer. Pourquoi j'ai pas shield? Bon, j'ai troll, j'aurais dû shield. J'ai ruiné la game. J'aurais dû shield Bendu. Et il serait pas mort sur ça. Ce qui aurait été moins pénible. On va claim, c'est pas grave. On a encore un petit peu de marge. Vraiment un tout petit peu. De Ghost, c'est intéressant. Mais je pourrais pas l'améliorer, donc c'est plutôt chiant. De toute façon, c'est nous qui avons un peu plus de marge là maintenant. Bon, ça en tue. C'est trop pénible. R2, ça va pas le faire piocher, donc c'est cool. On va commencer à se foutre à balle dans le spatial. Le pot est très difficile. Mais on peut lui donner à manger à Dume. Peut-être qu'il va vouloir aller dedans. Ça nous arrangerait bien. Ah, des choses intéressantes. Defeat Space Units with System HP, très bien. Equalizer. Ouais, admettons. Bon, on garde tout pour le moment. Pour se donner des options. Le Ghost, ça va l'embêter, évidemment. Là, je peux lui mettre... Lui, il peut mettre 8. Il a l'étal d'une certaine manière. Puisqu'en 2 tours, il va pouvoir taper. Moi, il faut que je sois capable de tuer Po. Donc là, il balance la sauce. J'enlève ça. Je pose ça, je fais ça. Et vu que j'ai pas Luc, je suis baisé. Si j'avais Luc, c'était bon. Donc là, c'est dur, mais on est obligé de claim. On fait 9, 11 bases. Ça fait 28, on tue pas. Donc là, il faut de quoi gérer Po. Ah! C'est mort. Ok, double Dum, c'est mort. Dommage, intéressant, je pense qu'il y a quelque chose à faire, à vrai dire. On va relancer des games. Ouais, c'est... Non, il y a quelque chose. On joue contre le fucking Rex vert, très bien. On joue Equalizer dans le deck, donc c'est intéressant. Par contre, je comprends pas pourquoi on a des mains aussi nulles. C'est pas normal, non? On a quoi? On a 12 T1 et 6 T3. Drop 3. Ah bah c'est bon, on a lui. Ah bah voilà. Ça sert à rien d'avoir un False Dragon. Si ça peut... Non, je pense pas. Canon très bon, Dum est bon, mais il arrive bien, Dum, on va avoir beaucoup de board. Luc arrive trop tard, c'est sûr. Est-ce que je pose Cuil? Oui, ça va me donner de la pioche. Le Taunt, on le mettra après, le Sentinelle, pardon. On fait la petite pioche. Il a claim, bon, on a gagné la game du coup. Ok, on a le Ghost qui est prêt pour venir avec Canon derrière. On enlève ça.
On a le Anakin qui est prêt pour accueillir qui que ce soit, mais là on a vraiment une avance qui est... Ah, c'est chiant ça. Oh mais on balance Dum mais c'est gagné non? Ouais, c'est gagné dès qu'on met Dum, qu'on va draw. On a encore un Lost Wolf, mais ça c'est broken. C'est trop fort! On a 5 ressources. On s'enlève un petit vaisseau. Mais non, qui joue ça? Bon, c'est pas très grave. Faut se mentir qu'on s'en fout un peu. On prend une petite trade ici qui est tout mignon. Je pense que je lui remets un Lost Wolf pour l'embêter. Du coup, il pourra pas le tuer et je vais lui foutre un shield en vrai. Hop, et il va se rebuff. On lui met le petit bouclier. Tac! Donc il se tape dedans comme un gros bolos. Moi, je peux le tuer avec huile éventuellement. Mais est-ce que c'est le but? Je pense pas. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir une espèce d'idée de race. Voilà, il attaque pas, logique. Et du coup, bah, Q il va grossir irrémédiablement. Faut peut-être quand même mettre un petit coup quelque part parce que s'il y a le truc de la mort là, après il doit crash 2 unités là-dedans. Là, il donnerait plus trop à tout le monde. Ouais, je vais quand même suivre des quills. Pas le choix, on est obligé de se préserver. Oh, le Rival's Fall, très intéressant dans cette situation qui va être peut-être compliquée. Comment je l'upgrade lui? Je lui mets un shield et après je sors Cannon. Ça peut être un play intéressant. Bon, le Purgil, on a plus rien à foutre, non? Bon, j'enlève Ezra. Mais je pense qu'on a le Ghost. On met un bouclier sur le Ghost, il a Sentinelle. Et derrière, on descend Cannon qui aura aussi Sentinelle avec un shield, donc c'est pas mal. Alors, Shakti, ça sert à rien. C'est sûrement pour. Ah bah non, du coup, ça sert à rien, donc on a win. Faut qu'il trade le arc. C'est son meilleur play à lui. Et là, le Doom qui met une value, c'est quand même aberrant la value que ça met ce truc. Moi, il commence à s'empaler dans Lost Wolf, mais il va pas avoir le choix. Je mets mon petit shield ici. La sentinelle. Je vais déployer Canal, genre sentinelle. Waouh! Ah ouais! Quand tu fais avec Ghost, c'est broken. 5-8 shield sentinelle. Ah, puis là, tu fais ce que tu veux derrière. Tiens, tu tapes ça. Ouf, c'est fort. Et puis, il va prendre le point d'XP. Il va prendre le point d'XP à chaque tour en plus. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, il a juste joué ça, ok. Bon, c'est assez free comme match-up, à vrai dire. Bon, on peut taper sa base là, et puis plus de doute. Permis. Bon. Après, il a pas joué tour 2. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Évidemment que non. Putain, ça fait quoi ça? Pourquoi je l'ai pas joué depuis tout à l'heure? Bon, on s'en fout. On bombarde. On n'a plus qu'à prendre l'init pour gagner la game. Et même si on prend pas l'init, on a gagné la game. Bon, on pose quoi? On pose un grappling machin. GG. Anakin Skywalker! Allez hop. Bon, c'était appréciable comme partie là, le setup de départ. On joue un pit rouge. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent avec les nouveaux decks. C'est vraiment sympa. Profitons-en pour avoir des match-ups justement qu'on connaît maintenant. Sa sortie. De toute façon, on veut Quill T1. Sabine Masterpiece, c'est intéressant puisque. Attends, piètre rouge, il met de la. Non, il met pas spécialement indirect. Après, la sortie, elle est jolie. Hein. J'ai envie de la garder dans le sens où on a une sortie curved, qui est probablement une grosse erreur. C'est un peu l'erreur de base dans ce jeu. C'est de se dire qu'avec une sortie curvée, tu peux garder, alors qu'en fait, bah, tu pioches tellement que c'est pas si grave. Ok, on prend un bon tour d'avance là. C'est très cool. Donc ça sert plus à rien. Hop, la petite vigie pour gérer des trucs est très appréciable. On va du coup chercher à Race, je pense. Ouais, le technicien de super laser, on va éviter de lui mettre des cibles. Anakin ou Bendu? Vraie question. Lui, trigger sur les spectres et les créatures ou juste sur les spectres? J'en sais rien. Ah, mais on va avoir Ghost ou Canal de toute façon, donc c'est pas très important. Je vais préférer garder. Ah, the next card. Ah, ça marche sur Vigilance. Bendu, ça fait une Vigilance à 3, hein. Tant pis. Bon, lui, il faut qu'il trouve des solutions pour gérer le spatial, je pense, parce que là. Et il joue un deuxième tech. Oh, putain, on va rapidement avoir des problèmes. Hop, ta base, que je me heal de 2. Bon, ouais, parfait. Et le petit canon là, qui est très bien pour faire du discard. Là, il va beaucoup ramp, mais on s'en fout. Ah, je suis peut-être troll. Parce que Canon Jaws, c'est bien s'il allait tuer Pete quand même. J'ai discard 2 cartes là? Comment il a perdu Ruthless Raider? Il fait discard 2 lui?
Oh oui, j'ai oublié que si je mettais un autre spectre, c'était encore plus fort que prévu. Bah c'est ouf. Moi je joue dans n'importe quel ordre là, c'est pas très grave. Canen c'est broken. Architens qui tue. Ouais bon ok, c'est bien. Dans cet ordre là, ça me va. Il a pris une init, c'est une bonne init qu'il a pris. Mais bon là, Canen il va être vraiment très costaud. Je pense qu'on est obligé de tuer. On est obligé de tuer sa merde. Parce que sur barrage dévastateur, c'est chaud quoi. J'ai 1006 pour avancer la game. On enlève quand même des menaces. Il va falloir qu'on top deck du removal aussi, puisque là je. Alors, allez savoir pourquoi le mec a 4 ressources d'avance quand même. C'est chaud, hein. Architens encore, ça devient plus dur que prévu. On va deploy Kanan. On a beaucoup d'avance quand même, hein. On a beaucoup de dégâts. Sachant que quand j'attaque avec Kanan, je mille de 2. Donc on va évidemment attaquer pour mettre la pression. Ouais, il va trade. Bizarre. Je mets 5 bases de toute façon là, je pense. De toute façon, l'effet pit là. Quand le mec a 12 000 ressources, c'est plus très grave. Takedown, c'est très bien. Equaliser, Equalizer, c'est très nul. J'aurais pas Fewer Units. Par contre, Anakin, c'est cool aussi. Devastator, ouais, cool. Discard 2. Quill va pouvoir me faire piocher. D'ailleurs, je vais peut-être takedown avant. Raider. Takedown là-dessus. Ah, est-ce que j'aurais pas pu Anakin plutôt pour être sûr de finir? Moi, j'ai droit à un Luke, très bien. La vigie est très bien. On va enlever un Anakin. Ok. Alors là, c'est là où mon manque d'XP me fait défaut. Est-ce qu'on Luke pour mettre la pression? Tu vois, genre on fait juste Luke là. Moins 6, moins 4, moins 4. Il peut pas forcément tuer du coup là avec barrage. Il peut plus me tuer avec barrage. Du coup, il est obligé de prendre l'init. Et sinon, c'est moi qui prends l'init. Et je tue avec Luke. Parce que là, je vois pas comment il peut tuer Luke. Salacious, il heal 1. Ah! Il m'a baisé. Sauf que j'ai encore l'option vigilance. J'ai Doom. Ça, c'est bien. Ah, j'ai vigilance slash Anakin. Hmm. J'ai quand même envie d'éviter le barrage. L'intérêt, c'est que j'évite le barrage si je fais comme ça. Donc, je defeat ça. Et je give a shield token. Normalement, en rouge, vert, il peut pas tuer Luke là. Il n'y a aucune carte qui tue Luke et qui enlève le shield. Donc ça, c'est très fort. Ouais, GG mate. Ouais, il enlève le bouclier et... You had barrage. Bon, bah très bien. Petite victoire, on va s'en refaire une petite dernière, je pense. Je la relance tout de suite, je mets une petite pause, je vais faire autre chose. Alors, j'ai relancé une game. On joue contre une Talzin Green avec ICL, pourquoi pas. Je veux quand même un T1. Mec, je joue 12 T1, j'ai pas de T1 dans la main de départ, j'ai peut-être pas de T2, putain. Ça a aucun sens. Bah, ah, ça va, on a ça quand même pour gérer le T1 de l'autre. C'était le seul intérêt de jouer cette carte, c'est que si t'as pas de T1... Mais c'est une dinguerie, non? D'avoir une pioche aussi dégueulasse. On enlève ça. Bah cool, on chope Quill. Fell the Dragon, il faut le garder maintenant, vu la tronche de la game. Rival's Fall, c'est trop lent. Ouais, je me suis dit que j'allais pass pour voir ce qu'il fait. Parce qu'au cas où je joue Vigilance pour tuer un truc et je mets le 6, mais en fait c'est pourri. Ah bah si, c'est bon. Cool. C'est intéressant de commencer à le 1000 dès maintenant. On a enlevé quoi? Du barrage. Il joue le nouveau Darth Vader qui est extrêmement intéressant. Effectivement, avec Iciel, il tue un truc directement. Sans mourir. Il va jouer Talzin. Bon, ok, c'est logique. On va jouer de Ghost, je pense, ou Quill plus Ezra. Non, non, mais Coalisé, déjà, on enlève. Bon, en vrai, on joue un petit Ghost. Ça permet de faire un gros Canan derrière. Ça permet de faire le move du Canan 5-8. Attends, mais du coup, Vador, il tue. C'est quoi son effet? Defeat an enemy unit with a shield token on it. Ça me counter de ouf. Je viens de tilter. C'est one play ou en attaque? En attaque. Oh là là. Oh my god. Bah ouais, mais du coup, son... Enfin, ouais, son deck contre mon leader, quoi, donc je peux rien faire. Enfin, faut que je joue intelligemment, quoi, ce qui est pas... C'est pas donné à moi. Il a défaussé ça ou il l'a joué? On va pas se plaindre. On va jeter ce qui est terrestre pour éviter qu'il trigger Vador. Ouais, je vais...
Je fais ce dragon là. Là, c'est à moi de pas prendre les dégâts. Parce que du coup, Vador, attends, il est 5-6. Donc je peux lui balancer un Luke. Ce qui est pas si désagréable. Et à partir du moment où on a bait 2 Vador, on est bien. Donc là, on est en mission. Je pense que je peux le race en étant assez smart. Parce que là, il passe. Et là, j'ai juste à claim. Ce qui va perdre patience. Il y en a deux, hein. C'est Wayneplate qui joue son truc. Putain, il joue Maul. Bah ouais, c'est cheat en vrai. Ah mais non, c'est tout est calculé. Là, c'est 5 bases. Et je peux Luke son Maul. C'est ça le plan. Le vrai plan de jeu. Ouh putain, ça, c'est intéressant aussi. Doom, c'est intéressant. Je vais quand même enlever. Ah mais non, je vais jouer Luke ce tour. Donc là, il est piégé parce qu'il va utiliser toutes ses ressources pour buter Cannon. Trop fier. Sauf que moi, je vais utiliser 7 pour tuer Maul. Et derrière, j'ai un Luke 6-7 et je tabasse sa base. Donc le plan est fort. La question c'est est-ce qu'en plus, il me give un shield là? Auquel cas, je me mets trop bien. Soit il joue smart et il met les deux shields ici. Comme ça, il bute Cannon et c'est tout. Soit il me donne un shield de là-haut en se disant après avec Vador machin. Mais s'il a plus Timely Interruption, je suis trop bien. Ouais, donc il joue bien. Oh, c'est encore plus fort que prévu. Donc Luke, ça c'était planifié. Très bien. On lui fait un petit clin d'œil parce qu'on vient de le niquer. Et derrière, on lui balance du gros 7 bases en se healant de 1. Et là, on est très bien. Puisque Vador ne peut pas tuer Luke. Donc il est obligé de faire Timely son Vador, tuer son premier Vador pour tuer Luke. Et derrière, on a Vigilance Anakin Lothwolf. Qui nous est bien. Ce petit Ezra, malheureusement, c'est fini pour lui, je pense. Ah, il a tué le truc là-haut, ouais, logique. Donc on vient de se heal 3. Ce qui est pas un problème. Derrière, c'est Vigilance. C'est Snoke. Ah ouais, c'est chiant. Ah, mais je peux Rifle Fall. Bon, ok, hop, au revoir. On va se mettre le 1 base. On va mettre le Lost Wolf qui va protéger, qui va forcer l'autre à se mettre ça. Hmm. Est-ce qu'on enlève ça? Oui, je pense que oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par You may have pulled it out? Mais là, je vais te faire. Comment il a fait ça? Ah oui, elle tape à 3. Putain, je suis con. Là, c'est moins drôle. Tout de suite moins drôle. Parce qu'on n'a pas le kill. Si je pose un Bendu, il est obligé de trade avec Snoke. Et je peux finir avec ni Vigilance ni Anakin. Putain. Ah oui, mon prochain tour, je peux Vigilance plus Anakin. Ok. On peut foutre un shield là. Ce qui est plutôt sympa. Ok, Luke c'est très bien. Par contre, ça m'emmerde d'enlever Covering the... Non, on s'en fout de Covering the Wing. Ah, quoique ça met du spatial. Non, ça sert à rien à Snoke. Ok, donc c'est pas mal. Ah, je suis baisé. Hop. J'ai encore oublié Luke. Ah, j'ai niqué la game. Je mettais Luke, j'avais gagné. Enfin, j'avais... Non, j'avais pas gagné. Parce qu'il faisait Vador et Talzin dans Luke. Bon, c'est pas fini, mais ça fait chier. On tue ça. Est-ce que je mille ou pas? C'est chaud de mille maintenant, hein. Bon, on va tenter. Parce qu'en fait, ouais, après, Luke, au moins, j'avais encore... Après, je suis pas perdu, hein. Parce que là, le arc, s'il peut pas le tuer... Ok. Ah, mais je donne moins 3, ouais. Je le pousse comme ça, non? Comme un buff. Pour mettre la pression. Il a fait quoi? Il a attaqué Luke. Peut take down. Ah, il va là aussi. Donc ça lui coûte quand même beaucoup de choses pour le moment. Et j'ai juste... En fait, il y a juste un tour où je pose un truc qu'il le gère pas, j'ai gagné. Donc le moment où je pose un... J'ai des gros tons dans mon deck. Ah, il a un Vador de côté. Ouais, 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 ouais. On a du choix. On peut jouer toute la main. On commence par... Chiant. Si je mets ça, il le tue direct. Bon, je lui donne ça à manger, ça lui enlève 2 unités. Putain, j'ai envie de pleurer. Bah ouais, je feels bad, mec. Putain, sur le Luc... Attendez. J'ai peut-être une voie de sortie. Très malicieuse. Je peux tuer 2 mecs. Hop. Là, il va choisir son top deck, mais je vais lui 1000. Ah, bah je lui 1000 tout le reste de son deck. Il pioche. Là, je me soigne. 6 cartes 6. Il lui reste 2 cartes. Est-ce qu'on peut la steal? Il faut que je top deck une sentinelle au prochain tour. Oui!
Est-ce que Bendu, ça me sauve? Il tue en 2 attaques en plus. J'ai perdu sur barrage dévastateur. En gros, j'ai perdu sur barrage dévastateur. Je peux jeter le Purgil de merde. J'ai perdu que sur barrage. Comment ça, Negula wins the game? Comment ça, c'est quoi? Please, please. Il a 3 barrages. Il a 3 barrages. S'il a là, faut juste pas qu'il y ait de removal dans ses 3 dernières cartes. Et c'est le style du siècle. Il tape à 5. Je mets le shield. Il doit taper avec 2 mecs. Ok. Shield. Ah, le con! Le con! Si je passais, je baitais un coup, je perdais dans tous les cas. Ah non! Je suis dépité. Bon, le deck a un truc à faire, je pense qu'on peut l'améliorer. Parce que finalement, je suis à court de cartes, ce qui est dommage, et j'ai mis le mec à 0 cartes. Donc petit potentiel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire. Vous n'êtes pas nombreux à participer dans les commentaires, mais c'est pas très grave. On prend du plaisir quand même à faire les vidéos. On se dit à très vite pour un prochain deck.